Alléluia. Il faut chanter pour Dieu. Avant de recevoir la parole, il faut d'abord chanter. Chanter veut dire oublier les soucis. Chanter veut dire tout ce que tu as fait toute la journée, ça va disparaître. Parce que c'est un signe de victoire. Alléluia. Alléluia. Pèlerin de voyage fini. Il est fait beau. Je suis adoré de mon départ. Alléluia. Si le monde est c'est la parole qui me comprendra. Je suis adoré de mon départ. C'est la parole qui
C'est la vérité qui a franchi. Amen, amen. 1 Samuel 5, verset 6 au verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 1 Samuel 5, verset 6 à 7. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous avons un petit sujet ce soir avec la grâce de Dieu. C'est ce que les Asdodiens disent. L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Ils ont refusé l'arche. Alléluia. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole c'est la vie. La parole c'est la délivrance. Mais ceux-là, ils ont refusé la parole. Ils ont refusé l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Quand tu as la parole dans ta maison, c'est une protection. Mais ils ont refusé l'arche. Ils ont refusé la parole. L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit quelque part
Que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous devons faire très attention avec la parole de Dieu. Je crois que le prophète avait prêché un sujet, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et dans ce sujet, il a montré combien de fois les gens étaient sincères dans les décisions qu'ils prenaient. Sincères dans la manière de servir Dieu, mais dans l'erreur. Alléluia. Pourquoi dans l'erreur? Parce que Dieu, malgré ta sincérité, regarde ses Écritures. Tu peux être sincère, mais si ça dehors de la parole de Dieu, Dieu s'en fout de ta sincérité. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Quand Dieu avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte de Procana, il les avait donné l'héritage appelé l'arche. Alléluia. Et l'arche que vous voyez là, c'était la forme visible de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc l'arche ne restait pas dehors, ne restait même pas au lieu saint, mais ça restait au sein des saints. Pourquoi on va cacher ça là-bas? Parce que là-bas c'était un endroit compliqué. Le palier extérieur était éclairé par le soleil, la lumière du jour. Le lieu saint était éclairé par des bougies. On va pas appeler ça comme ça. Mais le saint des saints n'avait pas besoin de lumière. Il y avait une lumière spéciale, il y avait la colonne de feu, et n'importe qui ne pouvait pas rentrer là où il y avait l'arche. Même le souverain sacrificateur, il rentrait une fois par année. Et même pour rentrer, il fallait mettre les chaînes. Et si c'était un hypocrite, il mourait là-bas. Et les autres pouvaient seulement tirer la chaîne mort. Alléluia. Quelques années plus tard, après la mort de Moïse, après la mort de juge autres, voilà maintenant quelque chose qui s'est passé en Israël. Il y avait un prédicateur. Il avait ses deux enfants. Le prédicateur était déjà vieux. Il ne pouvait plus prêcher. Il n'avait plus la révélation. Il n'avait plus la vision. Et la Bible déclare que la lampe de Dieu n'était pas éteinte. Alléluia. Mais malgré que la lampe de Dieu n'était pas éteinte, il n'y avait pas encore un homme capable d'activer le feu. Il y avait deux prédicateurs qui étaient des dangereux. Des prédicateurs bizarres. Des prédicateurs pervers. Alléluia. On finit et finit. C'était des prédicateurs qui étaient des escrocs, des menteurs. Alléluia. Ils faisaient des choses contraires à la parole de Dieu, malgré les plaintes et fidèles de l'époque vers son père. Le père couvrait ses enfants. Non, les enfants ne peuvent pas faire ça. Parfois, ils attrapaient main dans le sac, mais ils les couvraient. Sœur, quand on avait un voleur, dit que c'était un voleur. Alléluia. Si c'est un bandit, dit que c'est un bandit. Et les encourageait pas dans le mauvais sens. Et les encourageait pas dans le feu. Sinon, tu as élevé un dangereux, un piton géant. Alléluia. Et c'est ce que cet homme a fait. Il est en train d'élever les démons. Les démons qui prêchaient la parole. Alléluia. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Dieu, non, il a eu sa miséricorde. Malgré la mauvaise vie de ces gars-là, il rentrait au sein de certains moments, parce que c'était déjà le sacrificateur. Mais malgré la mauvaise vie, le Dieu de l'arche ne les frappait pas. C'est la partie à mon frère. C'est la partie à ma soeur. Tu fais les mauvaises choses, mais Dieu ne t'arrive. Pose-moi une question. Alléluia. Si Dieu ne t'arrive, c'est parce qu'en un mot tu es mort. En un mot tu es déjà mort. Mais tu seras mort sérieusement au temps de Dieu. Quand il t'a déjà quitté, c'est fini. On sait comment on est temps jugé mort. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les gars avaient l'orgueil. Alors, nous, celui qui prêchait la parole, nous avons l'arche dans le camp, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et un jour, ils sont allés affronter les démons. Ils sont allés affronter leurs ennemis avec leur mauvaise vie.
C'est ce qui se passe. Le zèle que tu avais là, tu provoquais tes parents de vampires sorciers. Où est passé ce zèle? Et tu maintiens le même zèle malgré ta mauvaise vie. Allah m'a dit, moi je le dis au bien stafou. Là, avec moi. Mais quand ce Dieu te regarde, tu es comme continuer et finisse. Alléluia. Est-ce qu'on va penser? Ils sont allés combattre. Dans le 1 Samuel 4, ils sont allés affronter l'ennemi. Mais quand ils arrivent là-bas, une grande défaite. Quand tu sais qu'il y a les défaites, attention. Et c'est parce que les gens sont habitués avec Dieu. Dieu ne s'habitue pas avec eux. Il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Ce péché n'est pas interdit. Faire des erreurs n'est pas interdit parce que même Branham disait que si toi, Dieu, tu m'accordes 100 ans, je vais commettre beaucoup d'erreurs. Mais le plus important, c'est de te relever, enlever la poussière, continuer la marche. C'est ton âme. Tu ne viens pas ici pour mon âme, tu viens ici pour ton âme. Peu importe tes hauts et tes bas, et sur la poussière, va de l'avant. Les regards ni à gauche, ni à droite. N'écoute même pas les mauvaises paroles. Alléluia. C'est quand il y a des gens qui sont ici, rien que pour décourager les autres. Il y a des gens qui sont ici, rien que pour chasser les âmes. Mais quand tu sais là où tu pars, tes yeux sont fixés vers l'étoile polaire. Alléluia. À ce moment, les mages. Quand les mages ont vu l'étoile, les gars se sont levés, les yeux fixés vers l'étoile. Et ils marchaient en regardant l'étoile. Et voilà maintenant la distraction qui vient. Alors ils peuvent voir papa Hérode. Il y a des gens qui partent voir maman Hérodias. Alléluia. Quand tu vas voir papa Hérode, maman Hérodias, la vie de prière va prendre un bout, le composant va revenir. Quand tu vas voir Hérodias, ma soeur, tu verras que même ta manière de servir Dieu, ta manière de chanter, tout est déjà à terre. Où est passé ce zèle? À cause de Hérodias. Quand vous allez voir Hérode, l'étoile a disparu. Et l'étoile va disparaître aussi longtemps que tu iras avec Hérode. Faites attention avec les gens qui marchent. Alléluia. Si tu marches avec les faibles, tu deviens faible. Si tu marches avec les forts, tu deviens fort. Si tu marches avec ceux qui craignent Dieu, ils vont te contaminer la crainte de Dieu. Mais si tu marches avec les impieteux, ils vont te communiquer leur impunité. Leur évangile, c'est le raisonnement. Non, tu sais, avant la fondation du monde, on avait déjà été élus. Alléluia. C'est vrai. Il y a ceux qui sont condamnés avant la fondation du monde. Il y a ceux qui sont élus avant la fondation du monde. Ça dépend maintenant des actes que tu poses maintenant. Maintenant, dit que les actes que tu poses vu la vie de la parole, ça montre ce que tu devais être au temps de Noé, au temps de Jésus. Rien que vis-à-vis de la parole. Alléluia. Quelle est ton habitude vis-à-vis de la parole? Est-ce qu'on peut avancer? Ils ont perdu la bataille. Les courageux qu'ils sont. Ils disent non, on ne peut pas accepter. Nous, on nous avait dit par notre commandant-chef Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. On ne peut pas nous battre. Je ne peux pas accepter ça. En finesse, ils sont décidés d'aller prendre l'âge. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certainement le temple était là, tranquille pour lui. L'âge est à l'intérieur. Mais ils sont allés sortir l'arche du temple pour aller combattre l'ennemi. L'arche n'était pas venue pour sortir du temple. C'est le souverain sacrificateur qui devait rentrer dans le temple en passant par la première étape, le pardon extérieur, le lieu saint, pour atteindre le saint des saints, pour aller trouver l'arche. Mais ces deux prédicateurs, ils ont pris la décision pour aller chercher l'arche. Alléluia. Les gars ont pris l'arche, il y avait des écrits. Je vais d'abord lire. Vous avez la parole, non? 1 Samuel 4, verset 10 à 11. Samuel 4, verset 10 à 11. Les Philistins livraient bataille. Donc, d'abord, le verset
Le verset 5. 4, verset 5. Je lis le verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, Oui. tout Israël poussa de grands cris de joie. Tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut À cause de ces cris-là, oui. fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris? Pourquoi ce grand cri? Pourquoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. Qui retentissent dans le camp des Hébreux. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Est-ce que vous écoutez? Il y avait le bruit, il y avait la louange. C'est ce qu'on fait ici, il y a le bruit, la louange. Mais sauf qu'il y a Ophni et Inès. À cause de ces deux prédicateurs, Israël a perdu beaucoup d'hommes. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons ici, c'est pour avoir la crainte. Tu vas avoir ta vie rangée vis-à-vis de ton Dieu. Mais si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu rends service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est quelqu'un dans ton cœur, c'est quelqu'un condamné. C'est quelqu'un condamné. Et tu vas te perdre le temps ici. Tu peux perdre le temps ici avec ta vie de ninja. Ta vie de ninja. Peut-être depuis longtemps, tu continues dans ça. C'est parce que c'est le même esprit. Maintenant, tu ne peux plus changer. Ne change plus, reste comme ça. On te veut comme ça. Alléluia. Mais la parole, quand elle est prêchée, elle ne peut pas te changer. La parole, c'est la lumière. Avant de venir ici, si on arrête la lumière, vous allez voir que c'est le noir. Mais la parole, c'est quoi? La parole, c'est allumer la lumière. Et quand elle s'allume, ça révèle les chaises rouges, les chaises, c'est comme ça qu'on le sort. Quand la lumière est allumée dans ta vie, ta véritable nature, c'est ce que Dieu maintenant. Continue. Au verset 7. Oui. Les Philistins eurent peur. Ils ont eu peur. Malgré qu'ils ont d'abord battu, ils ont frappé. Israël frappé le vent. Et quand on les a parlé de l'âge, ils ont eu peur. Frères et sœurs, les gens ont peur quand tu les parles de Jésus. Mais Jésus dans quelle bouche? Jésus dans quel genre de vie? Oui. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils ont eu peur. Ils se sont dit que là, Dieu est déjà venu dans le camp. On est foutu. Oui. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Oui. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. Ah, ils n'ont plus parlé de l'armée qui était devant eux. Ils n'ont plus parlé de leurs ennemis, mais ils ont eu peur de leur Dieu. Qui peut nous délivrer de leur Dieu? Frère, Dieu est fort quand tu le crains. Dieu est fort quand tu dis sa parole. Et quand tu es hypocrite, tu es démoniaque, tu es faible. Il ne peut pas agir parce que toi, tu ne le respectes pas. Et il n'y a plus les amens ici. Alléluia. Nous devons maintenant changer. Enterrons tout ce que nous avons fait de mauvais. C'est le temps maintenant de ceux qui sont debout de vous prenez les cadenas. Chapeau. En fer, là, ils voient les soudeurs tourneurs, là, des sorts en fer, avec un cadenas, et tu prends une clé, tu donnes au chef de ta famille, une clé, tu donnes au maire, une clé, tu donnes au pasteur. Ça fait 3 clés. Si un foyer vient, tu dis, je n'ai pas de clé, va demander à cette 3 personnes. Continue. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils ont les conséquences de ce Dieu. Ils savent que ce Dieu a renversé toute une armée, tout un pays. À l'époque, c'était la pleine puissance. Mais avec un simple bâton, il a renversé Pharaon, son vampire, sa magie, son armée, tout ce qui était devant l'Égypte, ce Dieu a écrasé simplement. Alléluia. Oui.
Fortifiez-vous et soyez des hommes. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins. Philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Ils ont livré bataille, ceux qui avaient l'âge battu. Avec l'âge. Le Dieu de l'âge, c'était où? C'est un peu bizarre, sœur. Tu peux mourir avec la vie de la vie. Frères et sœurs, on parlait de la formule. Parfois, Dieu peut te révéler ta propre formule. Mais vous êtes un homme, il faut que le pasteur le voie. Impose là, tout le temps que là. Parfois, Dieu a dit ta formule, c'est toi-même. Mais tu ne veux pas lire, tu ne veux pas te consacrer, tu ne veux pas jeûner. Après le geste quitte l'église, là, j'ai fait 15 ans, on parle que le Dieu de verse, moi je parle. Mais tu vas-tu changer des églises? Parce que tu ne viens pas pour Dieu, tu viens pour l'homme. Frère, si on m'imposait, ça ne va pas marcher, je dois à tout prix chercher ma formule. Je dois me battre pour chercher comment faire intervenir ce Dieu. On ne passe pas les bras. Alléluia. Donc, malgré l'âge, j'étais dans le camp. L'âge s'est déplacé du sein de sein pour aller au champ de bataille. Mais ils ont peur de la bataille. Quand Dieu t'a tourné le dos, même la colonne de feu, quand elle ne descend pas pour toi. Elle descend pour te marquer davantage. Parce que la colonne de feu donne la lumière à ceux de la crainte de Dieu et donne les ténèbres aux voyous, à ceux-là qui viennent se moquer de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il descend, il sait, donc il marque les véritables enfants de Dieu qui font leur possible de lire la parole. Mais quand il termine, il tourne le dos. Les autres n'ont pas été marqués. Qui a venu les marquer? Satan. Les deux esprits sont ici. Alléluia. Il y avait Caïn et Abel, Jésus et Judas. Ils sont toujours là. Alléluia. Oui. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. La défaite fut grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes de pied. À cause de qui? À cause du péché de deux prédicateurs. À cause de l'hypocrisie de deux prédicateurs. On finesse. Pendant qu'ils faisaient la mauvaise vie là, les muscles et autres, la Bible déclare qu'ils couchaient les femmes à la tente de l'assignation. Mais Dieu ne les frappait pas. Il les attendait quelque part. Il savait que c'est même lui qui était peut-être même parti par l'ennemi. Il disait, passez. Je les ai déjà livrés entre vos mains. Et ceux qui vont nous tuer, ce sont les sorciers qu'on envoie le feu. À cause de quoi? À cause de ta vie de et finesse. Ne blaguez pas avec Dieu. Il n'est pas pressé de frapper. Même quand tu as donné le temps à toute l'église, ceux qui ont fait des marchés bizarres, personne peut-être ne joie. Le reste là sont les saintes vierges Marie, et pourtant quand on regarde, vous êtes des hypocrites Marie. Comment avancer comme ça s'il n'y a pas la graine de Dieu? On ne s'habitue pas avec lui. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. 30 000 hommes sont morts à cause de deux personnes. Parce que si déjà ici, c'est tombé, c'est fini, 30 000 hommes vont mourir. Voilà pourquoi, pour qu'ici, il y a le feu. Pour vous remplir tous les jours, il faut prier pour ici. Prier pour les hommes de Dieu. Consacrez-vous pour eux. Ne venez pas seulement pour chercher. Là, comme il a fait le bon comme ça, vous direz que oui. Ce qu'on me dit là, c'est vrai. Donc c'est un magicien. Oui, quand il fait comme ça, quand c'est la rose, oui. Donc vous venez maintenant avec ce qu'on vous a raconté. Et tu laisses pouvoir observer. Parfois, tu n'es même pas là à 100%. Parfois 50% pour voir ce qu'on t'a dit, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Les frères et sœurs, écoutez, on sert le Dieu qui est le prince des démons. Belzébuth.
Donc, si on dit qu'on est des sorciers, on accepte qu'on est les chefs des sorciers, chefs des magiciens. On est chef partout comme Daniel était chef. Il a trouvé un trio, des astrologues, des déveillants et cadéens. Et quand il arrive au nouveau chef. Chef. Alléluia. Mais pourquoi? La Bible dit qu'il a l'esprit, il avait l'esprit supérieur. Mais donc l'esprit, c'est quel esprit? Inférieur. Pourquoi seulement les erreurs des gens? Arrête avec les erreurs. Alléluia. Même Jésus avait parlé de ça. Que toi, tu vois la paille. La paille, c'est une petite chose. C'est une petite machin comme ça, quand ça rentre, toi-même, tu peux te battre pour enlever. Mais il dit, tu refuses de voir la poutre. Imaginons la poutre dans l'œil. L'œil là sera comment? C'est un gros truc comme ça. Dans ton œil. Mais la paille que tu vois, c'est une petite machin. Une petite tige. Donc tu vois ce qu'on a, des pailles. Mais Jésus dit que dans ton œil, c'est la poutre. Alléluia. Donc quand tu vois la paille de l'autre, sache-le dès aujourd'hui que tu as la poutre. Dès que tu critiques l'autre, sache que toi tu as la poutre. Parce qu'on ne nous a pas donné le pouvoir de critiquer, voir les erreurs, c'est de prier. Prier. Tu vois ton frère dans une mauvaise position, prie. Ta soeur dans une mauvaise position, prie. C'est pas où yo. Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as fait pour elle, c'est que tu as fait? Il paraît que tu ne tombes plus, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu as fait? Le spécial, tu as donné combien à Dieu? Rien, ce n'est que la grâce. Nous sommes délivrés de par sa grâce. Quand Dieu enlève sa grâce, on est foutu. Alléluia. Donc nous devons être soudés. Parce que la Bible dit que le fort soutient le faible. Comment? En critiquant, en méprisant, on soutient le faible comment? Prière. La prière. Parfois tu pries pour ta soeur, les larmes coulent. Il n'y a plus ce genre de Saint-Esprit là ici. Il n'y a plus. Parfois tu es avec la soeur ou le frère, tu sens vraiment non, tu es touché. L'amour divin, il faut qu'on cherche ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. 30 000 hommes. 30 000 hommes à terre. Mais non seulement à terre, les deux prédicateurs, je ne sais pas avec quel onction ils prêchaient, eux aussi sont morts. Non seulement les deux prédicateurs morts, même Élie le sacrificateur est mort. Quand Dieu juge, faites attention, il peut détruire toute une maison. Et quand il a terminé, pendant qu'il est tué, peut-être que les gens dans le village ou la ville peuvent dire bon, ils sont morts. Qui va rester? Qui va nous prêcher la parole? Il y avait déjà un qui était vivant. Il y avait quelqu'un de spécial qui avait commencé à dire Samuel, 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 Samuel. Alléluia. Mais ce qui me dérange, c'est que malgré qu'ils ont eu le dessus sur l'armée d'Israël, ils ont tué 30 000 hommes. Ils ont tué Ophir, Finesse et tête les troupes. Au lieu de s'arrêter là, l'orgueil est rentré maintenant. Ils étaient maintenant prêts à tout faire. Ils sont allés maintenant embarquer. La chose même qu'ils ont dit que ça c'est pas la chose qui a détruit les pharaons et son armée. Ça c'est pas la chose qui a logé les 10 plaies en Égypte. Ils ont oublié ça. Alléluia. Parfois dans l'orgueil, on oublie Dieu. Dans l'orgueil, on sort de ces paroles-là sans frais, sans retenue. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont pris l'âge. Et on a tué. Allez, prends même l'âge. On a même chez nous. L'âge a changé le lieu d'habitation. L'âge qui était au sein des saints, voilà l'âge qui est déplacé. On amène l'arche dans le camp des Philistins à Saul. Alléluia. Et quand ils ont amené l'arche, comme selon eux, ils se disent que les dieux se mélangent. Amen. Ils ont pris l'arche, ils sont allés à leur temple du Dieu Dagon. Ils ont pris l'arche, ils ont déposé à l'intérieur. Et avec le Dieu d'Israël et notre Dieu, ça fait le Dieu et c'est une puissance encore.
Mais il est écrit quelque part qu'il ne partage pas sa gloire à aucune personne. Il ne peut pas se mettre avec ta corps. Dieu ne mélange pas avec ta vie. Dieu ne mélange pas avec tes corps. Dieu ne mélange pas avec tes traditions. Alléluia. Dieu reste seul. Il est capable de te délivrer, capable de te changer seul. Évitez de le mélanger. Et ils ont pris, on l'a mélangé avec un Dieu appelé d'accord. Ils ont fermé le temple. Mais eux, dans leur coutume, ils savent que le Dieu est grand. Pour ça, de Dieu, la Jésus, ça n'existe pas. Moi, c'est telle chose. Et c'est comme ça comment ils ont méprisé ce Dieu par l'âge. Ils ont fermé le temple, ils sont partis. Le lendemain, quand ils viennent, ils ouvrent le temple. Quand ils ouvrent le temple, curieusement, Dagon qui était assis sur un trône, ils ont peut-être laissé l'ange à terre. Alléluia! Les cœurs ont changé. Le Dieu de l'ange était du lave debout. Mais Dagon transporte terre. Alléluia! Le Dieu de l'ange, les chemins étaient du lave avec les ailes déployées. Mais Dagon transporte terre. Alléluia! Frères et sœurs, notre Dieu veille sur nous. Avant que tu te diriges là, il te connaît. Malgré tes événements, il te connaît. Amen, amen. Enlevez seulement la négativité. Amen. Amen, amen. Amen. Les gars ont pris la statuette. C'est quoi ça? Ou bien on a mal placé ça? Allez, mettez le béton. Ajoutez les produits. Placez Dagon à l'intérieur. Fixez-le. Et il va être en haut. Pour que le Dieu d'Israël reste en bas. Les gars ont fermé la porte. Ils sont partis. Pour le prochain culte. Chacun a ses occupations du vampire et autres. Mais le jour de culte, quand les prêtres arrivent, ils ouvrent la porte. Ils ouvrent le portail. Quand ils regardent, parce que le premier regard, c'est pas lâche. Amen. C'est quelque chose qui va lâcher comme ça reste là-bas, mais c'est leur Dieu d'abord. Quand ils regardent d'abord, là il était sur la pyramide, là il était sur le trône me dit. Oh. Quand ils avancent, d'accord est où? D'accord est où? Ils avancent, ils trouvent d'abord tout cassé. Je ne sais pas. Il y a un vent qui est rentré à l'intérieur. Ça, c'est quelle puissance qui est rentrée à l'intérieur? Ne tentez jamais l'erreur de mélanger Dieu avec les biens étrangers. Alléluia. Si vos biens étrangers seront détruits, et le Dieu d'Israël sera tout Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont certainement crié, ils ont eu peur, et voilà comment les problèmes ont commencé. Alléluia. Les problèmes ont commencé. Dans le verset 2 de 1 Samuel 5, as-tu laissé là? 1 Samuel 5, à partir du premier verset. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Astor. Oui. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Oui. Le lendemain, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu que tu sais, il s'appelle tout genou fléchi. Ça, je te dis la vérité, il s'appelle tout genou fléchi. Si tu as le véritable Dieu en toi, parce que les gens qui viennent servir Dieu, le Dieu du mariage, le Dieu de la terre, le Dieu que nous cherchons, celui qui a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Venez d'abord pour le royaume de Dieu.
Dès que tu as le sang, toi, tout genou fléchit. Alléluia. Oui. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Oui. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Oui. Verset 6. Continue. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens. Il a terminé avec Dagon. Et il mit là la désolation parmi eux. Il frappa l'hémorroïde. Est-ce que vous écoutez? L'arche n'était pas à sa place. Quand l'arche quitte l'endroit là où il devait être, ça devient dangereux. Ça devient vraiment très dangereux et mortel. Il a terminé avec le Dieu des Philistins, le Dieu d'Agon. Il a frappé, il a détruit. Non seulement ce Dieu, il a commencé à frapper les adorateurs de ce Dieu. Je ne sais pas quel est le Dagon de ta vie. Et quand il a terminé avec le Dagon, il frappera les adorateurs de ce Dagon. Alléluia. Oui. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod disent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Mais ils ont amené l'arche, non? Ils étaient contents. On a gagné. Maintenant là-bas, ça c'est notre Dieu. Un Dieu de plus. Toujours un Dieu de plus. Mais à cause des conséquences d'avant détruit, l'adoration de d'avant terminée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, comme vous m'avez cherché, vous avez frappé mes hommes à cause de ces deux enfants maudits, et je vais vous montrer que je suis le Dieu qui a détruit Pharaon et son armée. Je suis le Dieu qui a nourri un peuple dans ce désert. J'ai sorti de l'eau, là il n'y avait pas de rivière. J'ai sorti la viande, là il n'y avait pas de forêt. On ne regarde pas avec ce Dieu. Alléluia. Et sa main s'est apesantie dans tout le pays, dans le camp de l'ennemi. Et il les a frappés des hémorroïdes. Dieu aussi, il a des maladies bizarres. Alléluia. Il a frappé le camp de l'ennemi des hémorroïdes. Continue. Car il a présenté sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Oui. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes de Philistins. À cause des décès, à cause des malheurs, on va la pousser. L'affaire qu'on a menée là, c'est vrai qu'on a gagné, mais la chose qu'on est allé prendre là, on ne peut pas la maîtriser. C'est une chose un peu bizarre. On doit se réunir et trouver la solution pour cette chose. Oui. Et il dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Question, que ferons-nous de l'arche d'Israël? Les princes répondirent, Les princes ont répondu, que l'on transporte à Gad l'arche de Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Oh, la main de l'Éternel fut sur toute la ville. Oui. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Depuis le bébé, et la guerre avec Dieu, c'est un Dieu redoutable. Quand il se fâche jusqu'au bébé tue. Les pauvres bébés qui n'ont rien fait, à cause des péchés des parents. Aujourd'hui, papa, nos enfants subissent à cause de nous-mêmes. À cause de ce que nous avons fait. Escroquer les gens partout. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui subissent. On vole partout, ce sont les enfants qui subissent. Alléluia. Il a frappé la ville. Oui. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Ils ont eu une pandémie des hémorroïdes. Tout le monde, hémorroïdes. Du petit slogan, la même maladie. Qui va soigner le truc?
Alléluia. Oui. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Ils ont chanté dans le roi que non, la vie est foutue. Enlevez cette chose de notre vie. On doit déplacer l'arche. Ici, tout le monde est mort. Ici, tout le monde est frappé. On ne va plus garder l'arche ici. Quand tu gardes l'arche de Dieu avec une mauvaise vie, c'est des conséquences comme ça. On ne l'a pas avec Dieu. Frères et sœurs, écoutez, quand tu acceptes le Seigneur que tu te fais baptiser, tu as signé un pacte avec Dieu. Avec Jésus, il faut être chrétien jusqu'à la mort. C'est pas bon. Ah, je me repose un peu. Je suis déjà fait ceci. Tu seras frappé de la même manière. Parce que le rêve, c'est de venir écouter la vérité. Le rêve, c'est de venir écouter la parole de Dieu. Que tu sois fort ou faible, reste là où tu es là. Ce n'est pas un homme qui change. C'est Dieu qui change selon ta décision. Si ce n'est pas la décision de toi, Dieu ne peut pas intervenir. Ce qui manque à nous, c'est la décision. Parfois, on va arrêter les choses, mais nous ne sommes pas sincères dans ce que nous prononçons. Alléluia. Ils ont déplacé l'arche. Ils ont amené ça dans une autre ville. Et les gens sur la ville là, ils ont écouté. Le composant n'a pas commencé déjà à écouter. Continue. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, Oui. les Écroniens poussèrent des cris. Ils ont poussé les cris. Ça, c'est la mort qui vient. C'est pas la chose qui a du tout. Non, c'est pas Tanzana. J'ai cherché un nom de ville. Alléluia. C'est pas la chose qui a du tout. Telle ville, c'est les Philistins. Non. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Les gars ont poussé les cris parce qu'ils ont entendu ce que le Dieu de l'arche a fait là-bas. Et comme il voulait se débarrasser de la chose, il voulait se débarrasser d'un Dieu en colère. Faites attention quand il est en colère. Pendant la main, il tue. Alléluia. Oui. Ils poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël. On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël. Pour nous faire mourir. Ah, c'est pour nous tuer. Pourquoi? Attends. Si c'était en ordre, pourquoi avoir peur? Alléluia. Quand ils ont peur, c'est parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Ils sont allés prendre un Dieu qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils sont allés prendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Amen. Frères et sœurs, personne ne peut vouloir bien la parole de Dieu. C'est aujourd'hui maintenant quand on essaie de blaguer avec la parole, les gens sont là pour ne blaguer pas avec la parole, tout sauf la parole. Gardez cette parole pure, gardez le message pur, que personne ne t'amuse en erreur quand il s'agit de la parole. Alléluia. La parole est un patrimoine. La parole que vous blaguez là. Le temps est en train d'arriver où même les gens qui ont les milliards verront que vous êtes même les plus milliardaires du monde. Parce qu'ils ont les milliards, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Que vous n'avez rien, vous avez quelque chose de plus grand. Que les milliards ne peuvent pas acheter. Quelque chose de plus précieux que même les richesses de la terre ne peuvent pas en avoir à s'accaparer. Alléluia. Oui. Il dit, nous et notre peuple, et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville, une terreur mortelle. Une terreur mortelle. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu de miséricorde, un champ de veste, ça devient une terreur mortelle. Alléluia. Quand Dieu est dans l'atmosphère de la miséricorde, ça peut prendre du sang. Parfois, dans l'église, avec quelqu'un, il y a alors. Mais le jour qui se souvient de toi, frères et sœurs, c'est là même tu cherches les voies et moyens pour revenir, c'est trop tard. Quand tu lèves la main, c'est trop tard. Ne blaguez pas avec ce Dieu. Je ne fais qu'insister dessus, ne blaguez pas avec ce Dieu. Oui. L'armée de Dieu s'y appesantissait fortement. Amen. Je vais d'abord lire le 4e psaume.
Péché le 21 mars 63, paragraphe 101 à 102. Le voyez ici. Ils avaient emporté l'arche. L'ennemi étant venu, et il avait pris l'arche de l'Éternel. Et il l'avait emporté. Il l'avait placé devant Dagon. Et Dagon est tombé la face contre terre. Oui, ils l'ont transporté dans une autre ville. Et celle-ci a été frappée de fléaux. C'était 3 points. Il n'avait jamais rien eu d'aussi puissant sur les bras là-bas. Et il n'arrivait pas à s'en débarrasser. En effet, elle n'était pas à sa place. Quand l'arche n'est pas à sa place, toute personne que l'arche croisera, sauf si tu es seul. Si tu es pécheur, l'arche te détruit. Parce que pour que le souverain sacrificateur rentre au sein des saints, il fallait vraiment des consécrations. Alléluia. Alléluia. Pourquoi de tels malheurs sont arrivés? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pendant qu'on a pu le voir dans la Bible, les Écritures, les Saintes Écritures, l'autre dit ça comme l'union, le code du nord, le tamtam, le manja, c'est bien. Mais faites attention. Ces paroles sont sacrées. Ne blaguez pas avec les paroles que nous avons dans nos livres-là. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens se sont mis à écrire. Alléluia. Donc ces paroles sont sacrées. Pendant que tu manges avec ces paroles sur tes mains et que tu ne comprends pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça devient ce qu'on appelle une écriture sur la muraille de ton cœur. Il y a des gens qui marchent avec le jugement dans leur maison sous forme de Bible, un jugement parce qu'ils ne vivent la parole, un jugement parce qu'ils se moquent des baptêmes qui sont venus par ici, un jugement parce qu'ils s'appellent croyants du message. Alléluia. Faites attention, bien-aimés. Il n'y a plus le temps. On peut blaguer avec tout sauf le péché. Dieu ne cautionne pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais il est un pécheur qui se répand. La repentance, ce n'est pas demander pardon à Dieu pour les mêmes péchés pendant 10 ans. Depuis que tu es ici, tu demandes pardon à Dieu pour les mêmes choses. Seigneur, pardonne-moi parce que après tu retournes dans ça. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai critiqué. Tu reviens encore dans ça. Parce que tu as un bureau de critique. Un bureau du Congo ça. Alléluia. Dans le livre des Nombres, chapitre 1, verset 50 à 51, c'est depuis ce jour-là que Dieu avait parlé à Moïse que faites attention avec l'arche. L'arche, qui a permis que l'arche vienne, c'est pour mettre un peuple en ordre. Nous sommes dans ce monde, dans ce pays, soumis aux lois du pays, les lois du Gabon. Mais nous avons une loi qui nous influence tous ensemble, c'est la loi de la Bible, de la Genèse de l'Apocalypse. Quand je te regarde, tu me regardes, nous sommes soumis à la même parole et nous devons avoir la même vie, les mêmes comportements, la même manière de marcher, parce que nous sommes dans ce monde et ce monde ne nous appartient pas. Et nous sommes gouvernés par les lois célestes sous forme d'écriture. Alléluia. Nombre chapitre 1, verset 50 à 51. Il dit, remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage. Le tabernacle du témoignage, tu vas le porter les Lévites. Quand tu n'es pas Lévite, c'est fini pour toi. Il faut être Lévite. Et je sais qu'il y a des Lévites ici, hommes comme femmes. Nous sommes les souverains sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Nous sommes les sacrificateurs pour prêcher la parole. Vous êtes les sacrificateurs pour vivre la parole. La manière de vivre la parole, c'est une prédication au quartier. Les gens voient Jésus par ta manière de vivre. Les gens voient Jésus par ta manière de parler. Les gens voient Jésus dans ta simplicité. Alléluia. Oui.
remet aux soins des Lévites le tabernacle de témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Oui. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. il n'y a que les Lévites où. Est-ce que le peuple, comment on appelle ça? J'ai les Philistins avec les Lévites. Je n'ai pas les Lévites. Mais ils ont fait l'erreur de toucher. Quand tu n'es pas Lévite, ne touche pas. Il faut que tu sois Lévite. C'était déjà écrit, hein? Comment on le dit souvent, Kala. C'était écrit Kala. En vain. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu touches les gars, est-ce que tu es Lévite? Que dit ma parole? Écoutez. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Sera puni de quoi? Est-ce que vous écoutez? Mais Dieu fait ici sa parole. Voilà pourquoi quand ils ont frappé au Phinéphines et l'armée d'Israël, par orgueil, ils ont pris l'arche. Ils ont déplacé l'arche. L'arche, sa place, c'est au temple. L'arche, sa place, c'est au sein de Saint. C'est là où l'arche est censée être. Mais ils ont déplacé l'arche. Ils ont déplacé le lieu d'habitation de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu n'est pas à sa place, ce qui vient, c'est la mort. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Il n'y a plus de temps. On est fort, on dit, oh frère, le papa médical. Tiens, le papa américain, oh, Branham est fort. C'est bien, ma soeur, mon frère. C'est bien. Mais Branham est fort. Toi, tu es faible pendant que tu dis qu'il est fort, non? Tu es faible. Vie de prière à terre. Quand on parle même de jeûner, vous ne jeûnez pas. Et pourtant, Branham disait que son secret, c'était le jeûne de la prière. Aujourd'hui, il y a plein de feignants ici qui trouvent leur citation que dans tout cas, frères et sœurs, le roi de Dieu s'efforcer. C'est pour les violents, c'est pas pour les faibles. Il faut être violent pour aller au ciel. Alléluia. Quel programme est donné ici, ça concerne toutes les églises. Et il y a toujours ceux-là qui ont leur piste, qui ont leur révélation, parce que ce sont des sacrificateurs à la manière de l'enfiler finesse. Alléluia. Vous êtes fâchés? Est-ce qu'on peut avancer? L'étranger qui approchera, il dit ce sont les Lévites qui ont le droit de transporter l'arche, qui ont le droit de démonter l'arche, qui ont le droit de monter l'arche, mais aucun étranger. Oh Jésus, je me rappelle une fois, un homme qui était aussi chrétien, qui était aussi fidèle, qui était aussi israélite, appelé Uza. Mais Uza, malgré qu'il était israélite, il n'était pas lévite. Alléluia. Pendant que l'arche rentrait, les gens étaient contents. Dans la louange, ils poussaient des cris de joie. Ils étaient contents. Mais le nœud faisait tanguer l'arche. Et l'arche, s'il y a des tables à l'intérieur, ce sont les pierres. Pendant que l'arche voulait tomber, Uza en tant que chrétien, Uza faisait partie de ceux-là qui étaient désignés par David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce jour-là, quand Uza a voulu soutenir l'arche, ce qui arriva à Uza, c'était la mort. Aujourd'hui, Dieu, c'était Jésus. Quand il a pris le nom Jésus, c'est fini le vieux grand-père. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, il ne blaguait pas. Et les gens, quand vous voyez les gens, comme disait même, je crois, c'est la Bible, il faut avoir le témoignage qui va dépasser celui des pharisiens. Parce que les gars, avec la loi de Moïse et autres, les gars étaient calés. Mais c'était de manière intellectuelle. Ils ont refusé de voir la chose même qu'ils attendaient depuis longtemps. Mais quand il s'agit de la sanctification et autres, ils étaient calés. Ils étaient calés pourquoi? Parce qu'ils vivaient selon la loi de Moïse et ils savaient de quoi était capable le Dieu de Moïse. Aujourd'hui, on néglige ce Dieu parce qu'il a pris la forme de Jésus. Et faites attention, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui s'appelle Jésus.
Alléluia. Et Jésus frappe. On ne date pas avec Jésus. Il demanda à cette femme au temps de Branham, même ma vache, elle ne va jamais venir prier dans de telles églises, de tels endroits. La vache. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas acclamé ma fille, c'est la grâce. Sois bénie ma fille, pas de l'avant. Non. Dieu a commencé à éteindre l'orgueil. Branham dit que les jours de comment on appelle ça, Ananias et Saphira vont revenir à l'église. Ces jours-là viendront. Mais comment Dieu va faire? Ceux étaient morts à l'église, mais il y a des gens qui vont mourir que dehors. Dès que Dieu les chasse, il les décourage, il envoie la disgrâce. Il marche là maintenant, il est maudit. Après, il les frappe d'une manière étrange. On ne blague pas avec Dieu. On ne vient pas ici pour les hommes. On ne vient pas ici pour la perversion. On vient ici, c'est pour nos âmes. Depuis que tu as donné ton corps, on te décore pas au premier mai. Tu es de la même, tu n'as pas changé. Nous devons quand même changer. Vous êtes des dames. Il y a des dames ici. Oh, il y a quelque chose à mettre. Il y a des dames ici. Alléluia. Vous êtes des dames. On doit vous respecter dehors. C'est vous qui faites la fierté dans la Odyssée. Pendant que les gens marchent avec les petits volants, les mini-chips, je ne sais pas quoi quel mini, mais vous êtes des dames, vous vous respectez. Vous n'êtes pas utilisés par le diable pour exposer vos formes. C'est ça le message. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, Dieu n'a pas acclamé comme ça qu'il y a la femme là. Tu as raison. Il a frappé. Et le même Dieu n'a pas changé. Et Branham dit que la mort qu'il faut craindre aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique. La plus dangereuse des morts, c'est la mort spirituelle. Même quand j'ai fait même un jour sans ressentir la présence, ça m'inquiète. Il y a des gens maintenant, la présence a quitté le vie. Et ils font ce qu'on sait. Le zèle que tu avais, l'atmosphère que tu avais parti depuis, à cause de ta vie de vampireux. Il y a le vampire. Il y a des actes que nous posons. Quand tu regardes le message, parfois même les citations, viens, on te dit ne fais pas ça. Mais tu t'entêtes à faire les mêmes choses. Et le diable est étonné. À un moment, je ne sais pas comment il sort de l'enfer là-bas. Il se met en surface pour dire que non, Mani, tu es bon. Ça là, moi je n'ai jamais fait ça, mais tu es bon. Il y a des gens qui le diable dit comme ça. Que c'est vrai, j'ai révélé. C'est vrai, je suis peut-être le menteur, mais la mandat de faire là, tu es bon. Tu me dépasses. Frère, le nom de Jésus fait tomber le diable de son trou. Aujourd'hui, le nom de Jésus, ça te pose même avant dans le cœur. Ah, Denis, là, on est déjà foutu, hein. On parle de l'inventaire parce que nous, on est déjà scellés. Moi, je continue toujours à faire ce que j'ai fait, on est déjà scellés. Oui, continue à bénéficier de l'air là. Mais quand tu iras de l'autre côté du temps, tu verras que ce qu'on te disait ici, là, c'était vrai. Alléluia. Ne blaguez pas avec l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais le corps est condamné. Ton corps, mon corps est condamné par la loi. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. La grâce aussi vient pour dire la chair et le sang ne retournent pas l'homme dessus. Donc, et la grâce et la loi, ils ont interdit le corps d'aller là-bas. Mais qu'est-ce qui va aller au ciel? C'est ton âme. Et ça n'est pas la manière que tu nourris ton âme. Parce qu'il y a un chien blanc et un chien noir. Et il y a un chien que tu nourris le plus, et celui-là qui est beaucoup fort dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous avez la parole de Dieu? L'étranger qui approchera sera puni de mort. Ah! On me dit que le premier jour, il était au ciel. Le deuxième jour était en Jésus. Le troisième, c'est maintenant dans les corps qui ont reçu le Saint-Esprit dans l'âme. L'âge là était placé dans une copie de quelque chose qui était au ciel. Dieu avait dit à Moïse, copie selon ce que tu vois ici. Selon ce modèle, amène ça là.
et je vais au moins trouver du plaisir à demeurer au milieu de vous. Donc il a fait que reproduire le trône du ciel sous forme d'arche, avec les 3 compartiments. Et les 3 compartiments travaillent pour la même cause, le salut. Par l'extérieur, c'est pour le salut. Le lieu saint pour le salut. Le Saint des Saints, c'est le salut. Donc, pour voir que tu as reçu le Saint-Esprit, on doit voir ta partie extérieure. Ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de faire les choses, on saura que oui, dans le cœur, il y a quelque chose. Dans le sein de Saint, il y a la lumière. Dans le sein de Saint, il y a la colonne de feu. Mais si tu as seulement une qui mange le chignon, quand tu te regarder les autres comme ça, quand tu te regarder comme le margouillat, on saura que ça aussi, ça c'est un autre temple. Alléluia. Frère, Noé à l'âge, le diable aussi à l'âge. Noé conçut l'âge selon les mesures que Dieu avait données. Le diable aussi conçut son âge selon les mesures du monde. Alléluia. Maman ne dort pas. Est-ce qu'on peut avancer? Il ne faut pas dormir quand on vient à l'église. Quand vous dormez, c'est pas bien. Hein? Certains Juifs sont comme les Chinois, les Chinoises. Alléluia. On va avancer. Est-ce que vous avez la parole? L'étranger qui approchera sera puni des morts. Mais qu'est-ce qui a tué les Philistins? C'était les pierres. C'était les tables qui sont sortis pour aller coller. Non. Il y avait un esprit qui accompagnait ces pierres. Les pierres en elles-mêmes ne pouvaient rien faire. À l'intérieur, il y a le Dieu de pierre qui était là. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand il regarde comme ça, tu es étranger, vous êtes des étrangers. Toute la vie étrangers, qu'est-ce qu'il fait? Seront punis de. Et il les a frappés, il les a distribués, les hémorroïdes. Ah, c'est donc la maladie depuis la Bible du ciel. Hein? La maladie, là, c'est comme si ça venait. C'est que l'homme qui envoie ça. Alléluia. Il a envoyé des hémorroïdes. Je ne sais pas si après ça existait en Égypte. Je ne sais pas tout. Mais il a envoyé des hémorroïdes. Non seulement les hémorroïdes, il a frappé toute la vie. Du bébé jusqu'au grand, toute la vie. Le malheur à gauche. Le voisin pleure. Toi-même tu pleures. Tout le monde pleure. Qui va consoler l'autre? Tu peux même sauter. Personne ne vient te consoler parce que tout le monde est en malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Dieu, oh Jésus, ce Dieu, il a changé de lieu d'habitation. Même quand il était parti quelque part, vers une montagne qui n'avait pas de valeur, et qu'il a touché la montagne, il a Moïse dit à ton peuple, personne ne doit toucher la montagne. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. La montagne n'a pas gêné. La montagne ne priait pas, Seigneur, Seigneur, non. La montagne était toujours là tranquille, mais elle a trouvé grâce que le Dieu qui a créé sur la terre habite, pose son empreinte là. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Celui a chevauché. Il a chevauché. Il est arrivé au 3e temple. Le 3e temple, c'est ton corps. C'est mon corps. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que l'ennemi dise, l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Alléluia. Là où tu es là, tu es composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. Frères et sœurs, tu es un tabernacle de Dieu. Mais l'ennemi dans ta famille, côté paternel, côté maternel, ils ont
l'âge de déplacer quelque chose. Certainement dans les droits, certainement ta santé, certainement tes diplômes, certainement ta paix, mais ils ont déplacé la chose. Alléluia, alléluia. Il suffit seulement d'être un chrétien né de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, tout ça que tes ennemis le tiennent, c'est l'âge de l'éternel. Et ce qu'il a fait au temps des Philistins, avec les Asmotéens, avec les Écoliens, il va le faire aujourd'hui. Sinon, c'était trompé. Alléluia. L'âge de Dieu. Maintenant, dit que l'âge, c'est le type de Christ. Amen. Mais qui est Christ? C'est toi qui es baptisé du Saint-Esprit. C'est toi Christ. Pourquoi venir prendre les doigts et être en paix? Il prend quelque chose qui t'appartient et il est en paix. Ta photo, il est en paix. Tes cheveux, il est en paix. Tes ongles, il est en paix. Non, ça tu vas les voir. Soit tu n'es pas encore le temple de Dieu. Parce que dans le temple de Dieu, on ne déplace rien. Alléluia. Le fils de Nabuchodonosor, il avait pris les coupes du temple, les coupes. Il a vu le moussougou, il a vu les danses avec ses concubines, avec ses collègues. Le Dieu de l'âge, il a pris une main, la main qui n'avait pas de corps, sur la muraille. Mêlé, décale ou facile. Terminé. Il avait déjà déposé le jugement et ce jour-là, la cérémonie terminée. Le roi qui avait les moyens, le roi qui avait l'armée, le roi qui était gardé avec la chair à ses côtés, il a tremblé. Quand il se lève pour prendre ta part, l'ennemi va trembler. Quand il se lève pour combattre tes ennemis, l'ennemi va trembler. Alléluia. Les choses doivent changer. Et c'est toi qui vas faire changer ces choses. C'est pas Dieu. Alléluia. Quand le Dieu du ciel habite en toi, tu deviens une sainte montagne. On ne doit pas toucher. Pourquoi les maris de te touchent? Pourquoi les sorciers te touchent? Pourquoi les gens te manipulent? C'est la preuve qu'à l'intérieur, il n'y a pas encore la chose. Quand l'âge habite, même tes cheveux, il y a la lumière. Quand l'âge habite en toi, même tes empreintes, même ta photo, tout pour moi est enveloppé de lumière. Personne ne peut toucher ça. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit dans le livre de 1 Chronique 16, verset 19 à 22. Il dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Oui. Ne touchez pas à mes oins. Il dit ne touchez pas à mes oins. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu es oint. Tu es oint du Saint-Esprit. Ce n'est pas les esprits qu'on dit comme ça. Moi, je ne crois pas à ce Saint-Esprit qui ne fait absolument rien. À la Pentecôte, même le plus faible de diacre avait la puissance. Même Étienne faisait des miracles. Avant qu'on le lapide, il était plein rempli du Saint-Esprit. Il faisait des miracles. Mais quand Saint-Esprit-là, un Saint-Esprit échoue, le Saint-Esprit est comme un feu. On ne t'ouvre pas, la fumée sortira. Même celui qui a le baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est un feu qui rentre, la fumée doit sortir. Non seulement la fumée, la flamme doit sortir, et les gens sauront que tu as reçu la chose. Alléluia. Je ne sais pas ce qui habite en toi. C'est le même Dieu, c'est le même Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Aujourd'hui, la vie des hommes. Et aujourd'hui, on prend ton travail. On va garder, ils vont garder ça dans leur monde et ils vivent bien, tranquille. Après, ils viennent encore. Bon, l'enfant va passer le bac, ils viennent prendre encore le bac. Bon, ils vont dans leur monde tranquille. Ils font cacher les choses dans ton temple qui est ton corps. Il est écrit que le temple de l'homme est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi qui a attaché les choses dans ton corps et l'ennemi doit bien tranquille. Oh, ça c'est quelque chose de temple.
n'arrives pas à prier, les gens pleurent de toi. Même quand tu ne pries pas, tu sens la présence de Dieu. Même quand tu marches, partout la présence de Dieu t'accompagne, parce que tu transportes quelque chose de très dangereux. Oh, alléluia. On a plus besoin de sacrificateur pour se lever l'âge. Tu es le sacrificateur de l'âge que tu portes. Alléluia. Et quand tu marches, tu es une partie de Dieu. La divinité, elle est incarnée en toi. Quand elle est incarnée en toi, oh Jésus, même quand tu dors, le mari de Dieu qui le rentre, tu peux mettre qui est là, comme d'abord. Parce qu'on fait, peu importe le succès que tu rentrerais à ta maison, parce qu'on fait, il n'y a pas seulement à prier, peu importe le sort, peu importe la maladie, peu importe le rentre, parce qu'on sort. Parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui habite en moi. Ton Dieu, il s'appelle tout Dieu fléchi. Voilà pourquoi il a dit aux croyants. Il y a des croyants ici. Il y a des croyants ici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pourquoi marcher? Parce que le Dieu qui donne le pouvoir, il est dans ton cœur. Il est dans ton âme. C'est plus toi qui marches. Parce que le Dieu qui sert, tu marches. Et pendant que tu marches, tu tes ennemis. Parce qu'on te t'aime. C'est quelqu'un qui habite en toi, ma soeur. C'est quelqu'un qui habite en toi. Arrêtez les gens de se plaire. Oh, mon problème là. Les sorciers, on a pris ton Dieu. On a mis devant un grand sorcier. On a mis devant le vaudou. On a mis devant la sagesse des dragons. Là, il faisait des incantations. Là, il faisait des rituels. Curieusement, d'abord, parce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Le jour que l'épouse sera qui elle est, la peur va quitter. Et que la peur quitte, la peur va changer de temps. Alléluia. Et tu ne peux pas dire de regarder comme ça. En distance. Il ne faut pas qu'elle prie. Il ne faut pas qu'il prie. Parce que quand elle prie, le monde est déjà de prie. Il ne faut pas qu'il joue. Il ne faut pas qu'il joue. Parce que quand elle joue, le monde est déjà de prie. Alléluia. Alors pour le diable, il sera pour envoyer la déception. Mes frères et sœurs, le Dieu qui a détruit d'abord est en toi. Et quand il est en toi, il y a des dragons qui s'appellent les sorciers. Face contre terre. Les maris de nuit, face contre terre. Les sirènes des eaux, face contre terre. Les embouts de mort, face contre terre. Les malédictions, face contre terre. Je ne sais pas ce qu'on peut envoyer sur le bois, face contre terre. Et tu pries que tu ne pries pas, le Dieu est large. Il a dit ton cœur. Il ne permet pas que l'ennemi lève pour manipuler son temple. C'est le temple de Dieu. On ne peut pas te manipuler. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il dit ne touchez pas à mes os. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Frères et sœurs, marche avec la joie. Soyez toujours joyeux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la joie. Il s'appelle le prince de paix. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. C'est lui qui le tient dans les bras, dans son monde. Il va dans les hémorroïdes. Il seront frappés. Frappés de désolation. Aussi bien que tu ne pas prêter, l'ennemi sera frappé. L'ennemi sera visité. Alléluia. Alléluia. Ne pas se lâcher Jésus. Il ne faut pas le lâcher. Il faut avoir plus de Dieu en toi. Alléluia. Plus de Dieu en toi. Par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit, il faut t'accorder. Dieu demeure en toi. Il se repose en toi. Il veut seulement que tu le réveilles. Pendant que la tempête réveille Jésus. Il n'est pas loin. Il est en toi. Il y a une puissance en toi qui veut s'exprimer. Il y a une puissance en toi
ne restera pas chez lui. Mais pourquoi ils ont pris l'âge? Ils ont pris ton étoile pourquoi? Ils ont pris ce qui t'appartient pourquoi? Je ne sais pas ce que tes ennemis ont bloqué. Pendant qu'il a la voiture après le Messie, paragraphe 40, il dit le Saint-Esprit sur l'action de la prédication. Je crois que ce soir c'est un jugement. C'est un signal d'alarme qu'on a fait envoyer dans le camp de l'ennemi. C'est toi toucher les choses. C'est toi prier de toi. C'est toi bloquer nos vies. C'est toi bloquer ton mariage, ton travail, ton évolution à partir d'aujourd'hui. Je relâche les héroïnes. Je relâche les malédictions. Je relâche la désolation. Alléluia. Alléluia. Je te relâche ton corps. Et si la gloire, il doit commettre. Si la gloire, il doit semer la terreur. Il faut que les gens les entendent. Viens te demander le conseil. Les gens d'une jolie, viens te demander le conseil. C'est que des gens le prévu. Viens vers le temps pour te demander le conseil. Parce que tu transportes une charge. On ne touche pas l'âge. Alléluia. Dans l'âge, il y a un courant de 6600 volts. Quand tu marches avec ce courant, à une distance de combien de mètres, ils entendent seulement les étincelles. Ils entendent seulement le bruit de la haute tension. Tu es une haute tension. Le terme de ta famille, quand tu es ville, à un point de 200 volts. Mais tu n'es pas n'importe qui. Le temps du ciel, il applique à toi. Le temps du ciel, il applique. C'est pour cela c'est pour poser des relations dans le camp de l'ennemi. Le temps du ciel, alléluia. Oh Jésus, frères et sœurs, amenez votre amitié. Alléluia. Le Dieu de l'âge, il est en toi. Et s'il est en toi, la seule condition soit une épée du vivant. Je dis comment demande fait du cher. Le message fait du cher. La Bible de Genèse Apocalypse fait du cher. Quand je descends, les gens peuvent. Amen. Que tu pries, que tu ne pries pas, les gens peuvent pour toi. Soyons des chrétiens qui ne sont leur position. Alléluia. Pour terminer, on va terminer. Est-ce que nous devons terminer? Amen, amen. Ésaïe 54, verset 17. Oh, lâche Dieu d'Israël. Il ne restera pas chez nous. Il va refuser vos étoiles comme ça. Ah, l'étoile de terre, il ne restera plus chez nous. Il faut l'envoyer. L'étoile n'est pas à sa place. Alléluia. Ce que tu cherches, ce n'est pas leur place. Ils ont déplacé ça de ton foyer. Ils ont déplacé ça de ton corps. Les choses vont changer. Alléluia. Il faut que Dieu les décide. Les donne les hémorroïdes. Et il va voir les hémorroïdes. Préparez ça dès ce soir. Tous vos ennemis qui détiennent vos étoiles, qui détiennent vos vies, ils ont déjà les hémorroïdes. La même malédiction est déjà répandue dans la vie de vos ennemis. Parce qu'ils ont déplacé quelque chose du temple. Comment le temple de Dieu? Tu as un complexe pour les voix. Tu as un complexe au mariage. Tu as un complexe au travail. Ils ont déplacé les choses. Alléluia. Oui. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Contre qui? Contre qui? Pourquoi avoir peur? Pourquoi tu as peur? Ne te néglige pas. Ne mesure pas la puissance de Dieu du riz que tu manges. Non, Dieu au-delà de ça. Que tu manges le riz blanc, que tu manges le riz parfumé, crois à la chose qui entoure. Pierre savait transporter l'arche. Devant le problème, comment il s'appelle? L'estropié la porte avec la belle. Il dit, je n'ai ni mort ni argent, mais je deviens le temps de Dieu. Ce que j'ai, la chose était au sein de ça. Mais c'est quelle chose? Mais c'est le même esprit que nous parlons.
Si tu as la chose au sein de sein, dans ton cœur, et panique pas de la situation. Même si quelqu'un vient te dire que tu vas mourir demain, c'est toi qui as le cœur l'a dit. C'est parce que je les ai regardés le cœur de la mort. On les a envoyés au cours au séjour de mort. Les gens le cœur de la vie. Tant que tu quitteras la terre, décide de décider. Tant que Dieu n'a pas décidé, peu importe les accidents, peu importe les plans de l'ennemi, tu sortiras de la nuit, le sang se fait. Toutes ces choses seront le sang se fait, tu sortiras de la sang se continue. Toute arme forgée contre toi, le temple de Dieu, toute arme forgée contre le temple de Dieu, c'est la sang se fait. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Ça, c'est notre héritage. Toute arme forgée contre toi, sans effet. C'est l'héritage. Il y a des gens qui ont le testament ici. Quand vous êtes des héritiers, pourquoi on fait des maladies? Pourquoi on fait des démons? Vous avez l'héritage. Vous avez la puissance. Vous avez tout ce que le ciel a. Sans vous. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. L'âge de Dieu, du Dieu d'Israël, ne restera pas chez nous. Qui les a demandé de venir partir? Qui les a demandé de bloquer ta vie? Qui les a demandé de garder ton étoile? À partir d'aujourd'hui, désolation. Je dis désolation. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Désolation. Comme si vous, avant de tuer pour moi, avant de considérer les automobiles, tes pieds